Aujourd'hui, je présente les différents types de boîtiers pour installer des interrupteurs puis des switches. Il y a différents types. Ça ici, on a la boîte classique, soit pour des prises ou des switches. Ceux-là, c'est un modèle que tu peux dévisser puis tu peux rajouter les boîtes. Tu peux venir les coller ensemble. Tu vas juste enlever le panneau qui est ici puis tu viens visser l'autre. Il y a des modèles comme ça. Eux, ils sont déjà soudés puis c'est déjà un morceau. Tu peux pas le défaire. Je vous dirais, la plupart des contracteurs utilisent ceux-là. Ils sont plus versatiles. Tu peux en mettre le nombre que tu veux, parce que des fois, tu n'as pas toujours tout l'espace dans le truck pour avoir 10 boîtes comme ça, 10 boîtes triples. Puis je pense que ceux-là, la plupart des magasins ont juste double puis triple, ils n'ont pas les quadruples ou 5. C'est ça. C'est solide par contre, mais puis la façon qu'ils sont faites, sont pas. Il n'y a pas de creux ici. Fait que quand tu mets ta vis, ce qui arrive, c'est qu'elle va dépasser du boîtier. Versus dans celle-là, ta vis, elle rentre à l'intérieur. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu viens mettre ta switch, ou mettons, tu as une grosse prise avec des prises USB dedans, souvent, c'est vraiment large. Si tu as l'autre boîte, dans le fond, tu ne pourras pas le rentrer parce que ta vis, elle va venir à côté dans le truc, puis ça va bloquer. Versus ceux-là, tu as comme un creux. Ça fait que ici c'est flat. Moi, j'aime bien ceux-là. Après ça, c'est ceux-là, on les installe quand ton gyps il est déjà fini, puis on veut faire une addition. C'est-à-dire que on veut rajouter la boîte, tout le mur il est déjà fini, puis on perce. Puis mettons, on perce, puis il n'y a pas de montant, il n'y a rien, on peut utiliser cette boîte-là. Fait qu'on fait le trou, puis on rentre ça, je vais le montrer tantôt de toute façon. Ça vient avec ça, c'est ça ici. Fait que dans le fond, le gyps vient à côté ici. Puis après ça, on vient rentrer ça dans le trou existant, puis on vient plier ça comme ça pour tenir la boîte. Ça ici, c'est les boîtes pour les laveurs et sécheuses. C'est des 4 et 11/16 par 4 et 11/16. Donc, ça ressemble à ça. On a la boîte 4x4. Ça, c'est habituellement utilisé pour faire des boîtes de jonction, là, quand tu as plusieurs fils à un endroit, puis tu veux faire plein de joints. Là, tu peux rentrer beaucoup de fils là-dedans. C'est beaucoup utilisé aussi dans le commercial, quand tu fais du tuyau, là, parce que, comme tu peux voir, ici, il y a tous les trous. C'est fait pour mettre des connecteurs, versus ceux-là, ils sont faits pour être utilisés avec du Lumex, le fil blanc en plastique. Là. Versus ça, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ça tu peux pas mettre de BX. Vraiment, ils sont spécialisés pour le résidentiel. Les boîtes rondes pour les luminaires. Avec ça, il existe plusieurs formats. Là. Des fois, il y en a des plus épaisses. Ici, on a des plus minces. Ça, c'est si jamais tu perces au plafond puis tu n'as pas de place, là, tu as un stud, tu peux installer ça. C'est vraiment pratique. Sauf que tu ne peux pas avoir trop de fils là-dedans. Tu peux avoir juste un fil. Et comme on peut voir, il y a beaucoup d'espace pour mettre les joints. Mais c'est pratique. Après ça, il y a cette boîte-là. Ça, c'est les boîtes pour les boîtes de surface pour le commercial. C'est souvent utilisé avec du tuyau en surface. Ou des fois, ils utilisent ça pour mettre dans la maçonnerie dehors, là, pour mettre les boîtes, les prises extérieures. Fait que là, ils font la brique puis ils la mettent. Ça, on a la même version que ça, mais plus mince. C'est vraiment pratique. Ça aussi, tu peux juste mettre un fil. Ça te sauve le cul quand tu es sur un mur extérieur, des fois, puis il y a de la brique, puis il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est vraiment, t'as pas beaucoup d'espace. Ou les vieilles maisons antiques, des fois, c'est du bois plein. Fait que si tu as creusé pour mettre ta prise, ben tu creuses pas mal moins. Là. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ici, on a les boîtes qu'on appelle, c'est pas les boîtes à thermostat, mais souvent on l'utilise pour les thermostats. Parce qu'il y a plus de capacité dedans. Souvent, quand c'est du chauffage, on met du calibre 12 ou 10, que le fil est vraiment plus gros. Puis si on fait beaucoup de joints, il n'y a plus beaucoup d'espace pour si on met un thermostat
qui n'est pas électronique, là, parce que les thermostats digitales, maintenant, ils sont toutes flat, fait qu'il n'y a rien qui rentre dans la boîte. Fait que dans ce cas-là, c'est pas grave. Moi, je suggère elle, la plus longue, parce que tous les joints se ramassent dans le fond, versus elle, c'est pas vraiment pratique, là, t'sais. C'est rare que ton joint va être là, puis s'il est là, ça va dépasser, puis ton thermostat, ça change pas grand-chose. Je te dirais, elle est bonne quand il faut que tu fasses beaucoup de joints, puis c'est pour une Switch, ou quelque chose comme ça. Mais même à ça, c'est toujours plus avantageux, celle-là. Ah oui, celle-là pourrait être bonne dans les cas où tu as des montants de 2 par 3, parce que celle-là ne va pas rentrer. C'est sûr, elle est plus profonde. Si tu as 2 par 3, celle-là va rentrer. Tu as plus de capacité. C'est le seul avantage de elle, finalement.